toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon petit mini-album que j'ai réalisé en tant qu'invité créatif pour la superbe et magnifique marque Coco Feeling de Babel Absolu. Donc j'avais envie de vous le présenter, j'ai fait un petit tuto disponible également sur la chaîne YouTube. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa aussi de vous faire une petite vidéo pour vous le présenter, pour savoir si ça vous donne envie de le faire ou pas. Donc voilà, donc en fait c'est un petit mini-album tout simple, sous un petit format de carnet, qui fait une dimension, hop, je vais vous dire ça, de 15 cm par 10 cm. Donc c'est vraiment un petit gabarit, hein, regardez par rapport à mes mains. Donc voilà, j'avais envie de vous le présenter. Il est très très facile à réaliser, donc vraiment idéal pour les débutants dans le scrapbooking, ou si on a envie de faire un mini album sans trop se prendre la tête aussi, c'est bien. Et donc voilà, donc au niveau de la reliure, je suis partie tout simplement sur une reliure avec une petite cordelette. Donc en fait j'ai perforé mes feuilles, donc je les ai prises hop dans un format comme ceci, rectangulaire. J'ai perforé en haut et en bas à 2 cm. J'ai mis des œillets pour une jolie finition sur la charnière du mini-album. Et après, j'ai simplement passé ma petite cordelette où j'ai fermé avec un petit nœud. Donc tout ça, c'est disponible dans le tuto vidéo du mini-album où je vous explique tout et je vous donne toutes les dimensions. Donc j'ai fermé avec un petit nœud et j'y ai attaché également une petite étiquette du bijoutier avec une petite breloque. Sur ma couverture, je suis partie sur une couverture extrêmement simple. Je voulais pas quelque chose de trop épais pour qu'on puisse le ranger facilement sur une étagère. Donc c'est un petit mot en bois, amour, avec le tampon du sablier, que j'ai mis en couleur au crayon de couleur. Donc tout mon mini album a été mis au crayon de couleur au Polychromos. Ensuite vous avez la petite étiquette également donc de la collection de Coco Feeling. Je vous ferai à la fin de la vidéo toutes les planches que j'ai utilisées au fur et à mesure. Ensuite j'ai également utilisé les étiquettes à découper que vous avez. Alors j'en ai plus beaucoup du coup sur mes plaquettes, mais vous avez la planche d'étiquette dans les tons verts et la planche d'étiquette dans les tons un peu plus jaunes. Donc c'est ces deux-là que j'ai utilisé pour la réalisation de mon mini-album. J'ai également utilisé les petits coins pour faire ressortir les pointes de mon mini. Donc au niveau des papiers, les papiers que j'ai utilisés, c'est des papiers de l'ancienne collection qui sont vraiment super jolis, magnifiques et vraiment avec des couleurs très très lumineuses. Ensuite, pour la réalisation de la première page. Donc tout d'abord j'ai travaillé mes fonds avec le pochoir. Donc là c'est le pochoir feuillage que vous avez avec comme un poème. Ensuite la petite machine à écrire avec l'étiquette et un petit mot que j'ai superposé avec l'étiquette. Et j'ai travaillé mon fond directement en tamponnant le fond de mon papier. Donc l'avantage des papiers Coco Feeling, c'est que vous avez la possibilité de colorier directement et franchement vous pouvez avoir des très beaux rendus au niveau de la colorisation. Ensuite, c'est un mini-album que j'ai fait avec des emplacements photos au format A7. Donc, c'est des petites photos qui peuvent rentrer un petit peu comme les mini-polas qu'on peut faire avec le petit appareil photo. Donc, c'est vrai que ça s'y prête très très bien. C'est pas une page très très surchargée. J'ai mis donc les petits feuillages et la petite fleur ici avec un petit mot. Et là, j'ai travaillé sur donc la feuille de papier calque que vous avez dans le set. Ensuite, j'ai utilisé donc cette pipette, pareil, que vous avez sur une ancienne planche avec le magnifique livre que j'aime beaucoup, mis en couleur donc au Polychromos. J'ai essayé de travailler mes dégradés sous forme du jeté. Et voilà le petit mot ici et là de la planche à découper. Le petit appareil photo également que vous pouvez voir que j'ai mis en couleur du coup au crayon de couleur avec les petits dégradés. J'ai travaillé mon fond avec la planche, j'ai plus tous les noms en tête, c'est Style et texture d'hiver. Celle-ci avec les taches d'encre, voilà, j'ai tout travaillé en fond, ça vous l'avez en détail dans la vidéo. Ensuite ici j'ai travaillé mon fond avec le pochoir cercle. Donc j'ai travaillé avec le cercle
du pochoir en fait pour travailler toute l'extrémité de mon rond. Et ensuite je suis venue mettre le tampon Peace and Love avec semé et sémé. Une petite mise en couleur au polychromose toujours, des feuillages et des fleurs. Ici vous avez donc pareil, j'ai travaillé avec le pochoir des coins avec le tampon fond de Petit Texte que vous avez dans la collection Comme un poème. Là c'est le tampon de la fleur disponible avec le pack complet Esprit Bohème, voilà, que j'ai mis au stylo en fait. J'ai fait un cadre au stylo orange pour que ça ressorte un petit peu. Les combos de mon mini-album sont dans les verts, jaunes et orangés avec des petites touches de rouge ou de rose. Ici, vous avez donc le fond que j'ai travaillé avec la map monde et les petites fleurs. J'ai travaillé également avec le cercle pochoir, enfin le pochoir cercle, pardon. Un petit rappel d'une ancienne collection, donc la petite chouette que j'aime énormément. C'est un gros coup de cœur, elle est trop kiki celle-ci. Elle est très agréable à mettre en couleur et très facile pour travailler le jeu d'ombre. Ensuite, la vie est incroyable avec la planche à découper dans les tons jaunes. Cultiver notre amour que j'ai mis en encadrement au stylo également, comme la dernière page juste avant. Et ensuite, pareil, la mise en couleur au polychromos. Donc j'ai essayé de faire mon mini-album en fait avec une photo, une création à côté pour pas que ce soit trop surchargé et pour trouver une belle harmonie. Donc là notre petite guitare que l'on retrouve ici avec le pochoir du coin qu'on peut voir ici au niveau de mon fond. Les petites mises en couleur dans les tons jaune orangé de mes fleurs. Et pareil un mot que j'ai encadré au stylo jaune cette fois-ci. Ici donc c'est le tampon bannière On veut du love avec quelques petites taches qu'on peut retrouver également sur le papier en fond. Ça fait un joli petit rappel. Ici ce sont les petites tulipes avec les feuillages que j'ai travaillé en dégradé, pareil polychromos avec les petits mots de la planche jaune et celle-ci verte. Avec voilà des feuillages et des fleurs. J'essaye souvent de rappeler un petit peu la même fleur sur quelques pages pour avoir gardé une belle harmonie, une cohésion entre chaque page. Ensuite là vous avez le super petit tag que j'aime beaucoup dans la pochette avec du coup les petites feuilles, les petites fleurs. La petite étiquette jaune, pareil disponible sur la petite planche, là la petite planche verte. Et vous voyez, j'ai fait le rappel du tamponnage de fond sur la dernière page que j'avais mis sur la première également. Et qu'on peut vraiment mettre en couleur très agréablement sur le papier directement de Coco Feeling. Donc voilà, j'ai voulu garder une petite harmonie. C'est pas forcément des couleurs que j'ai l'habitude de scraper, mais je trouve que c'est un beau combo. Dans les tons jaune, vert, orangé, ça se marie très très bien. Et je trouve que le résultat est très joli avec les superbes tampons Coco Feeling. Donc c'est un mini album qui est très facile à réaliser. Il ne demande pas de technique particulière, c'est vraiment de la mise en couleur et de l'embellissement à superposer et à tout mettre en place sur chaque feuille. Donc voilà, ça c'était mon petit mini. Donc je le ferme avec une petite pince. Hop. Comme ceci. Et comme ça se tient facilement, voilà, dans une petite étagère. C'était vraiment un petit mini, idéal pour offrir. Alors pour celui-ci, ça va être pour offrir. Et donc pour la réalisation de mon mini album, j'ai utilisé la planche de tampon l'effet papillon. Donc là c'est surtout celui-ci que j'ai mis en avant. Ensuite, joli comme un poème, j'ai utilisé donc la clé de sol, la machine à écrire, l'étiquette, le petit onglet et également le coin qu'on peut retrouver sur la couverture. Ensuite, on veut du love, j'ai utilisé le tampon de la map monde pour mes fonds. On veut du love au niveau du titre d'une page.
et les petites fleurs que j'ai utilisées régulièrement pour faire un rappel sur chaque page de ma création. Semer et s'aimer, j'ai également tamponné ce petit mot. Ensuite, style et texture d'hiver, j'ai utilisé ce superbe tampon pour travailler mes fonds. Peace and Love, j'ai utilisé donc le Peace and Love avec le tampon des petites herbes que vous pouvez retrouver sur la première et la dernière page que j'ai tamponné directement sur les papiers Coco Feeling pour les mettre en couleur. Le petit tampon texte que j'ai utilisé pareil en fond derrière la mise en place d'une photo. La jolie tulipe avec les feuillages. Un air de bonheur, donc j'ai utilisé la petite guitare avec le magnifique livre. Quelques notes de musique également. Sur création et petit bonheur, j'ai utilisé l'appareil photo que j'ai mis en couleur au crayon de couleur, ainsi que le petit pot là où j'avais fait un petit jeu de dégradé avec. Ensuite, j'ai utilisé celle-ci, ces mots doux, c'est les feuilles notamment que j'ai bien utilisé pareil en rappel avec la fleur sur plusieurs pages. Et là, le tampon des taches que j'ai utilisé pour mon fond. Ensuite, toc toc toc. Celui-ci, donc la jolie papette que j'ai mis en couleur pareil au crayon de couleur, donc c'est Célébrer l'amour. Je trouve que c'est une très jolie personnage et très facile à colorier parce que vous avez quand même des super belles surfaces pour travailler vos dégradés. Et les traits des tamponnages sont vraiment fins. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez Coco Feeling parce que les dessins sont fins, élégants et vous pouvez vraiment faire de très belles mises en couleur. C'est ce que je recherche vraiment dans les tamponnages, c'est pour faire une belle mise en couleur. Il faut qu'il y ait du détail mais pas trop et que plus c'est fin, plus on fait quelque chose de doux et délicat. Voilà, donc si vous avez envie de réaliser ce mini-album, vous l'avez disponible sur la chaîne. C'est tuto complet Coco Feeling, je crois, où je vous explique tout au niveau des dimensions des pages, la façon de perforer pour faire la reliure, et je vous montre également le montage de la création de chaque page en musique. J'espère que mon petite présentation vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!